Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Épisode hors série. Pourquoi je ne rencontre personne ou l'art de survivre entre deux situations sentimentales floues. Tu sais, l'autre jour, je discutais avec une amie, que je ne citerai pas, mais elle se reconnaîtra. Et elle m'a sorti la phrase. Mais sérieusement, pourquoi je rencontre personne? C'est moi le problème ou quoi? Et franchement, j'ai pas su lui répondre tout de suite parce que bon, c'est pas comme si j'avais un mode d'emploi de l'amour planqué sous mon oreiller. Mais ça m'a trotté dans la tête. Parce que je pense qu'on est beaucoup à se poser cette question dans cette situation en mode est-ce que j'ai raté le train? Est-ce que mon âme sœur est bloquée sur la ligne 13? Bref, aujourd'hui on en parle, à cœur ouvert, mais toujours avec humour. Parce qu'on peut être célibataire, ok, mais célibataire avec fun. Entrons dans le cœur du sujet. L'attente, les applis, la lassitude et les projections. D'abord, parlons de ce mythe du bon timing. On nous vend depuis qu'on a 13 ans que l'amour vient quand on s'y attend le moins. Sauf que parfois, on l'attend tellement pas qu'il oublie carrément de venir frapper à notre porte. Et si en fait, c'était pas une question de timing, mais juste de hasard, de circonstances et de compatibilité émotionnelle. Ce mot si moche, mais si vrai. Ensuite, il y a l'enfer des applis de rencontres. Tu matches, tu parles, tu t'excites un peu, puis il te ghoste. Parce qu'il a vu que tu préférais les tomates cerises aux tomates normales sur ton profil. Les applis, c'est un peu comme un frigo vide à 23 heures. Tu y vas avec espoir, alors que tu sais déjà. Tu ouvres, tu refermes, et tu finis finalement avec une biscotte et du beurre. Ensuite, parlons de la projection de l'idéal. Et si pour une fois on arrêtait d'attendre la bonne personne et qu'on commençait à reconnaître une bonne personne quand elle se présente? Peut-être qu'on passe à côté de relations qui auraient pu être douces parce qu'on cherche trop à faire rentrer les gens dans une case Netflix plus baguette plus âme sœur cosmique. Ensuite, les cycles invisibles. Il y a des phases dans la vie où on est juste pas dans le bon mood pour accueillir quelqu'un. Ça m'est arrivé. Et même si on croit que si, parfois la vie nous protège juste de mauvaises rencontres sans qu'on le sache. Oui, oui, même les silences relous ont parfois une fonction divine. La minute réflexion sauvage. Tu sais ce qui est fou? C'est qu'on vit dans une société qui nous fait croire depuis le plus jeune âge que si on n'a pas rencontré quelqu'un à un certain âge, on a raté une étape. Comme si t'étais à une soirée avec des jeux de pistes et que t'avais zappé de récupérer la clé magique pour passer à l'épreuve suivante. Mais franchement, rencontrer personne pendant un moment, je vais vous dire, c'est pas une défaite. C'est pas un bug dans le système. C'est peut-être même un espace sacré pour vous, un sas entre deux mondes.
Une pause nécessaire pour redevenir toi, sans le regard de l'autre, sans ses projections, sans les compromis inconscients qu'on fait quand on veut plaire. Parce qu'il faut le dire, on est nombreux à chercher l'amour quand, en vrai, on ne s'est pas encore vraiment rencontré nous-mêmes. On cherche la bonne personne alors qu'on n'a même pas encore appris à être notre propre personne. Et là, vous allez me dire, oui, mais je me connais très bien, merci. Ah ouais? Et t'es bien avec toi? Genre vraiment bien? Tu t'offres de la tendresse? Tu t'écoutes quand t'es triste? Tu prends soin de toi comme tu voudrais que notre le fasse? Parce que parfois, on cherche quelqu'un pour nous faire sentir aimables. Comme si on attendait une validation extérieure pour s'autoriser à exister pleinement. Mais ça, c'est pas de l'amour. C'est de la dépendance émotionnelle déguisée en romantisme. Et spoiler, ça ne finit jamais très bien. Alors peut-être qu'on ne rencontre personne pour l'instant, parce que la vie, finalement, te laisse de l'espace pour te choisir toi. Pas par punition, mais comme une invitation à se reconstruire, à explorer ce qui te fait vraiment vibrer, à guérir certaines blessures, à te redonner ta propre main. Et crois-moi, l'ayant vécu, ce n'est pas une perte de temps. C'est pas un entre-deux, c'est une vraie étape, elle est réelle. Parce que quand tu te choisis toi, quand tu te respectes, quand tu apprends à te parler avec douceur, eh ben finalement, tu élèves tes standards. Et tu ne te contenteras plus d'un presque, d'un pas trop mal, ou d'un au moins je ne suis pas seule. Non, non, non. Tu attendras quelqu'un qui te regarde comme on t'a appris à te regarder avec admiration, humour, patience et cette petite étincelle qui dit tu mérites tout ça et bien plus encore. Alors oui, parfois, le célibat, c'est long, je veux bien l'admettre. C'est chiant, c'est frustrant. Mais parfois aussi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse te faire. Parce que tu te construis une vie dans laquelle tu seras déjà complet. Et celui ou celle qui viendra après ne sera pas là pour combler un vide, mais pour marcher à tes côtés dans un chemin déjà plein de lumière. Et si ça c'est pas sexy, je sais pas ce qu'il vous faut. Les conseils sauvages. Spécial célibataire, mais pas en panne d'amour. Oui, je sais, certains diront, mais pourquoi tu nous donnes des conseils alors que t'es en couple? Mais vous savez, on est tous passés par cette phase. Premièrement, arrête de dire que t'es trop difficile. Non, on n'est jamais trop difficile. On est juste assez lucide pour reconnaître qu'on préfère être seul qu'avec quelqu'un qui te donne des papillons, mais de l'estomac. Avoir des standards, c'est pas être compliqué, c'est avoir une hygiène émotionnelle. Point barre à la ligne. Deuxièmement, arrête de chercher comme si tu faisais une mission commando. Le cœur, c'est pas un appartement à louer sur le bon coin. Tu n'as pas besoin de swiper 146 profils par jour en espérant tomber sur le bon. Parfois, c'est quand tu arrêtes de chercher que tu deviens magnétique à souhait. Et oui, c'est chiant d'entendre ça, mais l'ayant vécu, c'est vrai. La zen attitude, ça attire finalement. Troisièmement, ne reste pas dans des presque relations pour combler le vide que tu ressens en toi. Les situations floues, les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, indisponibles émotionnellement, les fameux on verra où ça nous mène, tout ça, c'est du ghosting déguisé en poésie. Et tu vaux mieux qu'un plan à moitié chaud. Si tu veux un plat complet, laisse tomber les miettes. Quatrièmement, rebranche ton énergie sur toi-même avant tout. Fais des trucs qui t'allument, te font vibrer, même toute seule. Va danser, apprends à faire ton brunch parfait, peins des trucs moches si ça te détend. Quand tu fais des choses qui te remplissent de l'intérieur, t'attires des gens qui kiffent ta lumière, pas juste ton vide à combler. Cinquièmement,
Parle-toi comme tu parlerais à ta meilleure pote. Je l'avais déjà dit dans un précédent épisode, mais il faut le redire. Parce que si tu es là à te dire je suis chiante, personne va jamais m'aimer, pendant que tu conseilles ta copine, t'inquiète pas meuf, t'es incroyable, bah il y a un souci de cohérence émotionnelle, tu vois. Parce qu'il faut que tu appliques tes conseils. Sois ta propre BFF. Tu le mérites. Sixièmement et petit bonus sauvage, si quelqu'un te dit trop de caractère, remercie-la de s'être disqualifiée toute seule. Ce n'est pas un défaut, c'est un filtre antifragile. Tu n'as pas à te rapetisser pour plaire. Tu veux quelqu'un qui t'aime parce que t'as du feu en toi, pas malgré ce feu. Tu veux quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es. Et rappelle-toi, tu n'es pas en retard, tu n'es pas en manque, tu es en construction d'une vie qui ne tolère que du vrai. Et ça, c'est du sauvage de compétition. Love is not deadline. Mes cœurs de flamme, si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que soit vous êtes célibataire, soit en situation d'interrogation amoureuse prolongée. Et laissez-moi vous dire un truc, vous n'êtes pas à réparer. Vous êtes en attente de validation. Pas en pause entre deux histoires, mais juste en train de vivre votre meilleure vie. Pas une bande-annonce en attendant le casting principal. Et si jamais vous rencontrez personne en ce moment, bah, c'est peut-être pas une punition. C'est juste l'univers qui vous fait un petit clin d'œil pour vous dire t'inquiète pas, je te prépare mieux que ce que tu crois. Et pendant ce temps, vous êtes là en train de paniquer avec votre thé et votre playlist mélancolique chill, vraiment. En attendant, amusez-vous, kiffez, parlez de vous avec douceur. Parce que le vrai plot twist de la vie, ce sera jamais une personne qui débarque pour tout changer. Ce sera vous, le jour où vous réalisez que vous en aviez pas besoin, vous n'aviez pas besoin d'être choisi pour être complète. Et là, croyez-moi, le monde va trembler sous vos converses. Allez, on se retrouve au prochain épisode, et d'ici là, répétez avec moi. Je ne suis pas en retard, je suis juste en train de briller trop fort pour être vue tout de suite. Allez, bisous sauvages et à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.